Voilà, vous suivez Midi chez nous, la rubrique quart d'heure culturel, je le rappelle, reçoit Monsieur Amani Pépin, qui est professeur au niveau de l'INSAC, c'est bien cela, professeur de contes et légendes. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et merci bien. Alors, il y a un département qui s'occupe, je veux dire, de cette discipline, hein, Justement, au niveau de l'INSAC. Oui, le département. D'abord, c'est le conservatoire. C'est le conservatoire qui s'occupe de tout ce qui est conte, tout ce qui est art, qui est parallèle même à l'enseignement à l'INSAC. Parce qu'il y a plusieurs formes. On fait le théâtre, on fait la musique, les beaux-arts. Il y a aussi d'autres formes artistiques, comme par exemple le conte. Et le conservatoire s'occupe de ces formes-là. D'accord, d'accord. Alors, aujourd'hui, on parle donc de conte. Comment peut-on le définir? Bon, le conte, d'abord, c'est un récit d'aventure imaginaire. Ça dit quoi? Un récit d'aventure imaginaire. On parle de récit quand il y a une personne, un narrateur qui s'arrête et qui raconte une histoire. Et dans cette histoire-là, il y a toujours... il imagine une histoire qui se passe toujours dans le passé. L'histoire est une histoire qui se passe dans le passé et les personnages très souvent ne sont pas forcément humains. On peut avoir un arbre comme un personnage, on peut avoir une pierre, de l'eau comme un personnage. C'est ce qui fait en tout cas la beauté du conte. On se libère. C'est-à-dire qu'on fait jouer en quelque sorte tous les éléments de la nature. Justement, on fait jouer tous les éléments de la nature. Le ciel peut être un personnage. Voilà, et un arbre, comme je l'ai dit, peut être un personnage. Dans le conte, on voit on peut voir un humain qui, par exemple, peut voler. Il s'envole. On imagine des choses qui sont réalisables. C'est le monde de l'irréel? Justement, c'est le monde de l'irréel. C'est le monde du merveilleux. Voilà, du merveilleux. On fait des récits, on crée des récits qui n'ont pas forcément, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Est-ce qu'on pourrait dire que le conte est très africain? Oui, le conte est vraiment africain. C'est vrai que le conte est un art qui se pratique dans toutes les sociétés, mais en Afrique particulièrement, le conte, il est vraiment africain. Quand on fait l'histoire du conte, on voit nos parents. Il y a eu, dans le temps, nos parents qui partaient de contrée en contrée pour raconter des contes, des histoires. Ils ne vivaient que de cela. Il est vraiment africain. Aujourd'hui, quand on prend par exemple l'Europe, aujourd'hui le conte, il est seulement littéraire. Il est livresque, on le dit pour bercer les enfants. Mais en Afrique, il y a de véritables conteurs. Le jeu d'acteur, un conteur peut animer une foule durant toute une nuit. Donc, je peux dire que le conte est vraiment africain. C'est l'art qui nous appartient. D'accord, c'est vrai que c'est l'art qui nous appartient, mais aujourd'hui, on pourrait dire qu'il se mondialise parce qu'on le retrouve partout. Nous ne l'utilisons pas de la même manière. Quand on préparait l'émission, vous nous disiez que les Européens, ils l'utilisent par exemple pour faire dormir leurs enfants. Mais ici, aujourd'hui, comment est-ce que les Africains utilisent le conte? Bon, aujourd'hui, les Africains développent de plus en plus le conte. Et à l'INSAC, en tout cas, nous ne développons pas le conte. Il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs structures. Mais c'est quoi l'objectif visé au juste? L'objectif, c'est d'abord de développer le conte. Développer le conte. Ouais, c'est de développer le conte et c'est de permettre à toute personne qui veut s'initier au conte de vivre de cet art-là. Et qu'est-ce que ça pourrait, c'est vrai, développer le conte, on sait que c'est un art très africain, comme vous l'avez dit, mais qu'est-ce que ça pourrait aujourd'hui apporter à notre jeunesse? Bien. D'abord, le conte en Afrique, il y a la moralité. J'ai l'impression que vous attendiez cette question. Bien. Voilà, donc, le conte, il y a la moralité. Le conte éduque toujours. Là, il a une fonction didactique, il éduque toujours, chez nous les Africains. Donc, aujourd'hui, on peut se servir du conte pour éduquer. Tout à l'heure, vous allez voir un spectacle où on interpelle les jeunes Africains aujourd'hui à s'intéresser beaucoup plus à leur tradition, à leur culture. Donc, aller à un spectacle de conte, on apprend beaucoup de choses. On apprend la sagesse africaine parce que dans le conte, il y a des proverbes. On va donner des proverbes, des sentences, des devinettes, tout ça, que nous perdons petit à petit. Le conte vraiment nous donne tout cela. Il y a aussi le côté social. Mais qu'est-ce qui fait la force, je veux dire, de la chose pour qu'elle puisse, sinon pour que le conte, pour qu'il puisse changer ou amener à un changement de mentalité ou à une prise de conscience? C'est d'abord l'éloquence de l'acteur, du conteur, c'est sa culture, parce qu'il va utiliser les mots, les expressions
pour déjà amener son auditoire à comprendre. Et quand on sait la force qu'il y a dans la parole. Justement, quand on sait, effectivement, quand on sait la force qu'il y a dans la parole, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui écoute un conteur ne puisse pas prendre conscience, ne puisse pas être éveillé, ne puisse être éveillé au niveau de sa conscience. D'accord. Voilà. Alors, nous allons donc passer à la phase démonstrative de ce que vous êtes en train de dire. Nous allons maintenant recevoir vos étudiants. Il s'agit de Jean-Baptiste Traoré, c'est bien cela, et Jean-Alex Traoré. Vous pouvez venir. Ils vont nous présenter un spectacle intitulé « L'histoire du petit poussin ». C'est à vous de jouer. Wakatende vie moye, moye, et au balalio. Connaissez-vous l'histoire du petit poussin? Eh bien, écoutez ceci. Zaga, za, zaga, za, zaga, za. Un jour, alors qu'il était avec sa mère poule et ses frères poussins, il fut fasciné par le vol d'une colonie de Kalao. Vogi, voga, voga, voga. Oh, maman, regarde là-haut, des oiseaux qui volent. Comme c'est fascinant. Ce sont des Kalao. Des Kalao? Oui. Mais comment arrivent-ils à planer ici dans les airs? Pourquoi eux et pas nous? Parce que c'est leur nature. Ils ont été créés ainsi. Oh, maman, c'est injuste. Nous devons pouvoir voler au même titre que ces Kalao, puisque nous avons aussi des ailes. Puis il décida de les imiter. Les conseils et les supplications de sa mère ne le dissuadèrent guère. Le poussin était résolu à suivre les Kalao. Il se mit à battre ce qu'il appelait elle, avec une mimique gauche et absurde. Vivo va, vivo va, vivo amlae, vivo va, vivo amlae, vivo va, vivo amlae, vivo va, vivo amlae, vivo va, vivo va. Il sautait comme il pouvait. Vivo va, se démenait pour rester longtemps en l'air. Vivo va, s'accrochait soit à une tige d'herbe. Vivo va, soit à un buisson. Vivo va. Zaga, za, zaga, za, zaga, za. Puis il continua sa singerie pendant que les Kalao voltigeaient là-haut avec aisance et assurance. Le poussin avait oublié sa mère et ses frères poussins. Soudain, un épervier. Les Kalao déployèrent leurs ailes pour se dissimuler dans les feuillages, tandis que le poussin, ridicule et très lent, se débattait désespérément. L'épervier prit la direction du poussin. Vogli, 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 vogli. Le danger était imminent. Oui. Seul le poussin le savait. Mais les griffes du rapace ne l'épargneront pas. Dans ce désarroi, son seul recours fut d'implorer le secours de sa mère. Oh, Dieu, maman, aide-moi, maman, au secours, fit-il. Mais la mère était trop loin pour entendre l'appel de son fils. D'ailleurs, elle était trop préoccupée à protéger les autres poussins restés avec elle. Le pauvre poussin, désemparé, eut l'idée de regagner la terre, retrouver sa mère protectrice, sa mère nourrice, sa mère couveuse. Hélas, l'épervier s'était déjà emparé de lui. Wakatende vie moye, wakatende vie moye, moye, e obalanye yo. Zaga za, zaga za. Ce conte, mes chers amis, nous enseigne l'importance du respect en Afrique. C'est vrai. On ne se moque pas de la tradition. Aujourd'hui, les enfants d'Afrique ont tourné le dos à leur propre identité, leur propre culture. Et voilà. Nous partageons dans la violence, le cynisme, le désordre et les conflits de tout genre. Nous avons donc perdu nos repères, tout comme le poussin face à l'épervier. Faisons donc attention. 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 Oh, ouais, hey. No, ouais, hey.
Eh, viens ma joie au son. Bravo, ne partez pas s'il vous plaît, bravo. En tout cas, c'était très beau, c'était impressionnant. On vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous êtes Jean-Brice et Jean-Alex Traoré, vous êtes tous les deux en année de master. Et je suis sûre que les téléspectateurs se disaient « Ah, mais qu'ils se ressemblent !» Ce sont des frères jumeaux qui ont choisi la même voie. Comment ça s'est fait? Dites-nous tout. Je veux dire, qui vous a motivé à vous inscrire en Contes et Légendes? On va dire que c'est l'amour du métier. Depuis tout petit, on rêvait de faire ce métier. On voyait des grands conteurs à la télévision. Et voilà. Ça nous a motivés encore davantage. C'est ce qui nous a poussé à... Et c'est quoi vos projets? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, vous êtes conteur, vous avez décidé d'en faire un métier, vous êtes même en Master 2, donc vous auriez bientôt terminé. C'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous avez de grandes ambitions? Oui. Comme ambition, on envisage à travers un spectacle de faire une tournée déjà sous-régionale et pourquoi pas mondiale à travers les festivals. Est-ce qu'ici déjà vous avez commencé à faire des spectacles au niveau de la Côte d'Ivoire? Bien évidemment, il y a beaucoup de concours de contes, de festivals de contes qui se produisent un peu partout. Et vous avez gladé déjà des lauriers ici? Oui. On a été... Est-ce que c'est pas parce que vous vous ressemblez un peu trop? C'est pas ce qui a joué en votre faveur? Certainement, parce que je veux dire que c'est quand même séduisant, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Généralement, c'est des personnes différentes, même quand elles forment des duos. Mais là, on voit des personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Non, je n'ai pas dit comme deux cafards, non, comme deux gouttes d'eau qui font un conte et qui sont très éloquentes. C'est sûr que vous gagnez des points, comme on le dit. Ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Hein. D'accord. En tout cas, on a été très heureux de vous entendre et puis vous avez tous nos encouragements. Merci. Et on espère que vous êtes des exemples, des modèles, puisque le conte enseigne, le conte éduque, et vous devez être très bien éduqué. Hein. Je peux le confirmer parce que j'ai eu le temps d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci. Alors, monsieur Amani Pépé, on revient à vous. Ça vous fait quoi comme ça de voir vos étudiants en pleine prestation, qui ne sont pas du tout intimidés par les caméras? C'est d'abord une satisfaction personnelle. Et puis, on se rend compte que notre combat, en tout cas, paye. Parce que, comme je l'ai dit, notre combat, c'est de vraiment faire développer le conte, faire connaître le conte, mettre le conte au même niveau que les autres formes artistiques, comme le théâtre, le cinéma. Je vois que petit à petit, ça se paye. Ce n'est pas le seul, il y a beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le conte est en train de prendre le dessus sur le théâtre? Bizarrement, c'est l'impression que nous avons. Même quand on prend le cas du théâtre aujourd'hui, le théâtre, pour faire un spectacle de théâtre, on demande à ce que les acteurs soient réduits. Au point où on parle aujourd'hui de monothéâtre. C'est-à-dire un seul acteur qui vient jouer sur scène. Mais quand on regarde le jeu de l'acteur du monothéâtre, ce n'est pas loin, ce n'est pas différent du jeu du conteur. Voilà, ce n'est pas différent. Donc, vraiment, je suis satisfait. Et je le dis encore, le conte est un art de l'avenir. Pour être un bon conteur, il faut avoir des aptitudes d'acteur. Justement, voilà, il faut avoir des aptitudes, constaté. Bien entendu. Et puis aussi, il faut avoir une formation. Aujourd'hui, la formation se fait à l'INSAC. Il faut avoir une formation là-bas. Il y a d'abord la formation théorique. La formation qui dure combien de temps? 4 ans. Et 4 années? Oui, 4 années et qui finit au Master 2. Et qui peut s'inscrire? D'abord, toute personne peut, au niveau du conservatoire, tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Mais aussi, il y a aussi la formation continue. D'accord, on revient. La formation continue. Variété musicale, on se retrouve tout de suite.